Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, bien-aimés le Seigneur. Vive la Pâque. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques. C'est partout, on parle de la Pâque. Nous chantons la Pâque. Nous voulons vivre la Pâque. Nous voulons manger la Pâque. Et partout, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Aujourd'hui, ou dans exactement 2 jours, nous allons célébrer la Pâque qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, quand on parle de Pâques, on ne manque pas de parler des temps de souffrance vécus par Jésus, sa mort ainsi que sa résurrection. C'est une fête déterminante et importante pour les chrétiens. Vous allez le suivre dans cette motivation. Je vous salue et merci pour l'attention que vous nous accordez ce matin pour écouter ces messages merveilleux. En fait, nous parlerons de la résurrection et ses acquis. C'est votre frère bien-aimé Josaphat Mambweni, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Je vis en République démocratique du Congo, dans la ville portuaire et historique de Boma, dans le Congo central, et que mon Dieu vous bénisse. Et mon vœu le plus cher, c'est que Christ ne soit mort en vain. La mort de Jésus, sa résurrection, a un impact sur notre vécu quotidien, sur notre vie chrétienne. Ça, il faut vraiment le souligner. Je peux dire que c'est la véritable fête des chrétiens, c'est la Pâque. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de me plonger dans l'explication de la résurrection et ses acquis, je vais vous raconter une histoire intéressante. Ouvrez bien les oreilles, ne zappez pas, vraiment, c'est un message important. Et si vous êtes chrétien, peut-être de dire, c'est la plus grande fête de chrétiens. Un jour, un homme prend un avion pour faire l'Europe. Je crois que c'était la première fois. Il va prendre un long courrier. Il paye son billet. Il a tous les documents au grand complet. On appelle le passager, il monte, il s'installe. Un siège moelleux, c'est intéressant. Il regarde, tiens, joli avion. Je crois qu'il devait faire entre 7 à 8 heures de voyage. C'est un long courrier. Il y avait aussi, je crois, une escale dans un pays africain avant d'atteindre la France. Arrivé dans son fauteuil, dans l'avion, l'avion décolle. Après, je crois, 1 heure, quelques minutes, les hôtesses commencent à passer pour demander chaque coup de passager, comme on fait d'habitude. On sert un jus, on sert quelque chose à manger. Une hôtesse s'approche de ses papas et dit, « Papa, tu as besoin de manger quoi ?» Le papa dit à la dame, « Non, 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 je n'ai aucun besoin. Je ne bois pas, je ne mange pas, tout ça, je n'ai pas besoin de ça. » L'hôtesse le supplie, dit, « Non, 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 tu n'en as pas besoin. » Il faut une escale, et ensuite il remonte à l'avion pour filer directement à la France. L'hôtesse revient encore et dit, « Papa, bientôt nous allons atterrir, on a fait réellement un moment très long en vol, il te faut manger quelque chose. » Il dit, « Non, 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 non. Ne vous en faites pas. » Au fait, au fond de son cœur, il croyait que tout ce que les gens consommaient à l'avion, on doit encore débourser de l'argent. Et son budget était tellement trop petit qu'il ne pouvait pas s'offrir le luxe de boire ni de l'eau, ni prendre un plat. Papa, il dit, non, 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 ne vous en faites pas. Certainement, cette hôtesse s'est dit, les Africains aiment beaucoup prier, certainement qu'il est en jeûne et prière. Peut-être qu'il a perdu l'avion, peut-être qu'il a une sorte de sensibilité au mouvement de l'avion, certainement qu'en mangeant, il allait tout vomir. Ils atterrissent, mais quand même, cette hôtesse-là, trop curieuse, s'approche de ses papas. « Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Est-ce que je peux te faire quelque chose d'emporter? Comme ça, au moins, tu as un souvenir de notre avion, de notre agence. » Ce papa-là va carrément lui avouer, lui dire, « Écoutez, ma fille, mon budget est trop petit. Je ne peux pas avoir le luxe d'acheter de l'eau, ne plus que la nourriture. » Et l'hôtesse était estomaquée, étonnée. Je crois qu'elle a commencé à rire et ensuite, il était pris de pitié. Il dit au papa, « Mais papa, tu n'as rien compris. Le fait d'avoir payé ton billet
Tout ce qu'on a mangé dans l'avion était dedans. Ça doit vous faire rire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui se passe avec la résurrection de Christ. C'est un pack complet. Dans la résurrection, il y a tout dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les bénéfices, tous les acquis. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous les citer ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi. Déjà, dans Luc chapitre 24, du verset 1 au verset 5, on raconte la résurrection de Jésus. De femmes qui marchaient avec Jésus, prennent des aromates, ils vont voir le Jésus. Ils arrivent, la pierre était déjà roulée. Ils entrent à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh, cette femme était bouleversée, il s'est posé des questions. Comment on va faire? Et deux personnes étincelantes dans leurs habits vont leur dire, qu'est-ce que vous cherchez ici? Celui que vous cherchez est vivant. Il est déjà ressuscité. Gloire à Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau, il est vide. Vous voyez toutes les implications, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait que Christ soit ressuscité, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 1, 29, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus qui puisse pardonner nos péchés, les effacer et oublier tout ce que nous avions commis comme faute. Aujourd'hui, le pardon de péché est possible. Il n'est plus question d'apporter des brebis, des taureaux, comme le faisaient les enfants d'Israël. Il suffit de venir à Jésus et de dire, Seigneur, hier j'ai péché, je fais ceci, je fais cela. Et l'agneau de Dieu qui a été immolé lors de la Pâque est capable de pardonner nos péchés. Même s'ils étaient rouges comme le cramoisi, il peut devenir blanc comme neige. Juste pour rassurer une personne, si tu as commis des fautes, même si tu as tué une personne, ne panique pas. Si ta conscience te reproche quelque chose, viens auprès de Jésus, demande-lui pardon, il te le pardonnera. Waouh, quel bénéfice! Dans Jean 8, 36, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est possible parce qu'il est ressuscité. Si Jésus touche ta vie, si tu t'abandonnes entre tes mains, il est capable de te rendre libre, de te délivrer de tous les liens familiaux, de toute forme de réclamation que tu peux vivre dans ta vie. Christ te rendra libre, toi qui es esclave du péché, esclave du diable, esclave de la sorcellerie, esclave de la maçonnerie, esclave de la magie, esclave de toutes les sciences occultes qu'on peut citer dans le monde. Tu veux te sortir de ces carcans. Bien-aimé dans le Seigneur, viens auprès de Jésus. Ouvre ton cœur, reçois-le. Tu vas voir, toutes les chaînes qui liaient ta vie vont sauter. D'ailleurs, tenez, dans Colossiens 2, 13, 15, la Bible dit, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les a cloués à la croix. Tu peux comprendre ça? Tu étais un inculpé. Tu étais un condamné. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, à la croix, ressuscité, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as été blanchi, tu es innocent parce que Christ l'a fait à la croix en ressuscitant des morts. Et ainsi, quand Jésus, quand Dieu le Père nous regarde comme ça, il nous regarde propre, il nous regarde clean, il nous voit juste, il nous voit parfait, il nous voit saint à travers la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Non seulement pas ça, il y a dans Jean 14, 1 à 3, Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et parce que je suis ressuscité, je m'en vais là-bas au ciel. Je vous préparer une place, de telle sorte que là où je serai, vous y serez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Christ, c'est une bonne nouvelle. Parce que Christ nous garantit une place au ciel. Évidemment, si vous êtes chrétien, il y a une place au ciel. La félicité éternelle, l'éternité, nous la passerons avec Christ parce qu'il prépare une place. Oui, cela est possible parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité, bien-aimé, dans le Seigneur. Paul dit ceci pour clôturer 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi et notre prédication seraient vaines. Parce qu'il est ressuscité, waouh! La foi a un objet, notre prédication a un contenu. Imaginez qu'il ne soit pas ressuscité. Nous allons prêcher quoi? Tu vas avoir foi en qui et en quoi? Mais parce qu'il est ressuscité, waouh! Nous pouvons faire confiance en une personne. Nous pouvons lui dire ce qui nous chagrine,
ce qui ne va pas dans notre vie. Et parce qu'il est ressuscité, je peux aujourd'hui prendre ma Bible et prêcher Christ, prêcher la sanctification, parce que la prédication maintenant a un contenu. Il y a beaucoup d'acquis que je peux vous citer, bien aimé le Seigneur. Grâce à la résurrection, je peux vivre la gloire de Dieu. Je peux voir mes problèmes, avoir des solutions. Je peux voir mes maladies, avoir la guérison. Je peux voir toutes les complications de la vie être ôtées, tout simplement parce qu'il est vivant. Il écoute nos prières et il a une puissance phénoménale. Un mot de lui suffit pour changer notre destinée. Changer ta destinée. Vive la Pâque. Célébrons la Pâque. Vivons cette Pâque. Bénissons le Seigneur dans la louange et l'adoration parce qu'il est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Personne ne peut le retenir parce que c'est un Dieu. Et de là où il était mort, il a libéré les gens qui étaient dans les chaînes. Il est ressorti avec ces gens dans la victoire. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'un jour tu es mort, un jour tu es ressuscité. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je me tape la poitrine. Mon Seigneur, il est vivant. Ce n'est pas comme les autres dieux qui sont morts, qui ne sont jamais ressuscités. Aujourd'hui, les gens continuent à les adorer. Pour quelle importance? Leur foi est sans objet. Leur Dieu est mort. Il n'existait plus. Mais le nôtre, il est vivant. Il est vivant. Jésus les surpasse tous. Il les surpasse tous. Je ne sais pas quel Dieu tu invoques, mais mon Dieu à moi, il est mort et il est ressuscité. Il reviendra nous prendre pour vivre avec lui dans la félicité éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre la félicité. La Bible dit dans Jean 14, 6, nul ne peut aller au Père que par moi. C'est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux voir la félicité éternelle. Tu veux aller au ciel. Jésus. Jésus. Jésus seul. Jésus. Je le répète, Jésus seul. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, surtout de partager ce message et de vous abonner si possible. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.